Mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis, je vous embrasse très fort. Mon rabbi, je te bénis, je vous bénis tous, ainsi que Philippe. Comment dirais-je? Je suis fatiguée, là, j'ai le coup de fatigue, c'est pas grave. Et puis pourquoi je mets le casque sur mes oreilles, ça m'énerve. Je m'entends pas parler. Excusez-moi, faut que je reprenne mes esprits. Et maintenant, Titi, je t'embrasse fort et merci de m'avoir répondu. C'est gentil. Cœur d'artichaut, je t'embrasse aussi. Rosaline, enfin tous les frères et sœurs. Hein. Voilà, soyez tous bénis. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Ici, il y a du soleil, mais beaucoup de vent. Voilà. Je vais faire un petit morceau de Jonas. Voilà. J'en étais où, moi? 219, mais je sais plus où j'étais arrêté. Là, ça, je l'ai lu. Je sais que c'est 919. J'ai dû m'arrêter à Poisson vomi Jonas sur la terre, probablement. Prédication à Jonas, de Jonas à Ninive. Luc 2.29,30,32. Après c'est Jérémie 18 2.7,8. 1 Roi 21 2.27-29. Joël 2.12-20. Ésaïe 55 2.7-11. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive. Oui, ça je l'avais lu, mais je reprends de là, tant pis. La grande ville est proclamée Ninive. La grande ville et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait encore 40 jours et Ninive est détruite. J'ai dû m'arrêter là, je sais plus. Les gens de Ninive crurent à Dieu et ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication. Que les hommes et les bêtes et les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne paissent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs et qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont couvertes. Sont coupables, pardon. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Bon, bah ça je l'avais lu, ouais, j'avais mis un petit ruban pour marquer ma page. Irritation de Jonas, reproche de l'Éternel. Jérémie 20 2.7-9,14-18. Après, il y a Psaume 103 2.8-14.145 2.8,9. Luc 15 2.28, etc. Ah, ça aussi j'avais lu alors. Celui des plus... Ouais, mais comme j'avais fait une vidéo qui n'avait pas passé, donc je m'y retrouve plus, moi, dans tout ça, d'accord? Alors, excusez-moi, parce que j'avais fait une vidéo auparavant qui n'avait pas passé. J'ai donc recommencé, et puis je sais plus. Bon, enfin bref. Alors là, on est au 4. Jonas 2, 3, 4, on est au 4. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel, et il dit, « Ah, l'Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, l'Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de
Tirité. Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. C'est terminé pour Jonas. C'est la fin c'est la dernière page. Après, il y a Michée. Mémoire de l'Éternel contre Israël. Menace de l'Éternel contre Israël et Juda. Psaume 30, 2.1-4, Osée 8, 2.1-6, 13, 2 Rois 18, 2.9-12. Alors je lis dans Michée. La parole de l'Éternel fut adressée à Michée de Moréchet au temps de Jontam, d'Achaz et d'Ézéchia, roi de Juda, prophétie sur Samarie et Jérusalem. Écoutez, vous tous, peuples, sois attentifs, terre et ce qui est en toi. Que le Seigneur l'Éternel soit témoin contre vous, le Seigneur qui est dans le palais de la sainteté, car voici l'Éternel sort de sa demeure. Il descend, il marche sur les hauteurs de la terre. Sous lui, les montagnes se fondent, les vallées s'entrouvent comme la cire devant le feu. Comme l'eau qui coule sur une pente Comme l'eau qui coule sur une pente, et tout cela à cause du crime de Jacob, à cause des péchés de la maison d'Israël. Quel est le crime de Jacob? N'est-ce pas Samarie? Quels sont les hauts lieux de Juda? N'est-ce pas Jérusalem? Je ferai de Samarie un monceau de pierre dans les champs. Alors là, qu'est-ce qui marque? Beth Léaphra, je sais pas ce que ça veut dire, L-I-T-T, littérairement, je sais pas, ça veut peut-être qu'ils disent ça. Maison de poussière. Les vents 10-15 renfermeront une série de jeux de mots qui n'est pas possible de rendre dans une traduction et qui résulte de rapporter entre le sens étymologique du nom de lieu et les idées exprimées dans le texte. Toutes ces localités appartenaient au pays de Juda. Tchaphir, Bel, Tsahamanan, sortie. Beth Haetzel, maison forte. Maroth, amertume. Lakich, invincible, ou Lakis. Ésaïe 36, 2.2. Merechet, Gat, Marecha, littérairement, ça veut dire possession. Akzib, qui trompe. Voilà ce qui est marqué. Alors, je reprends d'ici. N'est-ce pas Jérusalem? Je ferai de Samarie un monceau de pierre dans les champs. Un lieu pour planter de la vigne. Je précipiterai ces pierres dans la vallée. Je mettrai à nu mes fondements. Toutes ces images taillées seront brisées. Tous ces salaires impurs seront brûlés au feu. Et je ravagerai toutes ces idoles, recueillies avec le salaire de la prostitution. Elles deviendront un salaire de prostitution. C'est pourquoi je pleurerai, je me lamenterai, je marcherai déchaussé et nu. Je pousserai des cris contre le chacal et des gémissements contre l'autruche, car sa plaie est douloureuse. Elle s'étend jusqu'à Juda. Elle pénètre jusqu'à la porte de mon peuple, jusqu'à Jérusalem. Ne l'annoncez point dans Gath, ne pleurez point dans Akko, A-C-C-O. Je me roule dans la poussière à Beth-Lesphra,
Passe habitants de Shaphir, c'est Schaphir, dans la nudité et la honte. L'habitant de Tsaanan n'ose sortir, le deuil de Baetsel vous prive de son abri. L'habitant de Maroth tremble pour son salut, car le malheur est descendu de la part de l'Éternel jusqu'à la porte de Jérusalem. A-t-elle les courriers à ton char, habitant de Lachish? Tu as été pour la fille de Sion une première cause de péché, car en toi se sont trouvés des crimes d'Israël. C'est pourquoi tu renonceras à Merechet-Get. La maison d'Akzib seront une source trompeuse pour les rois d'Israël. Je t'amènerai un nouveau maître habitante de Meretcha. La gloire d'Israël s'en ira jusqu'à Adulam. Rase-toi, coupe ta chevelure à cause de tes enfants chéris. Rends-toi chauve comme l'aigle, car ils s'en vont en captivité loin de toi. Iniquité et châtiment d'Israël. Isaïe 3, 2.14, 15, 2.8, etc. Point virgule AM, ça doit être Amos, 4, 2.1-3.5, 2.11-13. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Au point du jour, ils l'exécutent. Quand ils ont le pouvoir en main, ils convoitent des champs et ils s'en emparent, des maisons et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici, je médite contre cette race un malheur. Vous n'en préserverez pas vos coups, et vous ne marcherez pas la tête levée, car ces temps seront mauvais. Et ce jour-là, on fera de vous un sujet de sarcasme. On poussera des cris lamentables, on dira « Nous sommes entièrement dévastés. Il donne à d'autres la part de mon peuple. » Et quoi? Il me l'enlève. Il distribue nos champs à l'ennemi. C'est pourquoi tu n'auras personne qui étende le cordeau sur un lot dans l'assemblée de l'Éternel. Ésaïe 32.9-14. Lévitique 18, 2.24-28, point virgule. Ésaïe 36, 2.17-19. Ne prophétisez pas, disent-ils, qu'on ne prophétise pas de telles choses. Les invectives n'ont point de fin. Oses-tu parler ainsi, maison de Jacob? L'Éternel est-il prompt à s'irriter? Est-ce là sa manière d'agir? Mochet-ket, Meretcha, littérairement possession, la gloire d'Israël, l'élite, la noblesse d'Israël. Adulam, noblesse du peuple. C'est ce qui est écrit en tout petit en dessous. Alors je reprends là. L'Éternel est-il prompt à s'irriter? Est-ce là sa manière d'agir? Mes paroles ne sont-elles pas favorables à celui qui marche avec droiture? Depuis longtemps, on traite son peuple en ennemi. Vous enlevez le manteau de dessus les vêtements de ceux qui passent avec sécurité en revenant à la guerre. Vous chassez de leur maison, chérie, les femmes de mon peuple. Vous jetez pour toujours ma parure à leur enfant. Levez-vous, marchez, ce n'est point ici un lieu de repos. À cause de la souillure, il y aura des douleurs violentes. Et si c'est il ou 11 qui est marqué? Non, c'est 11. À cause de la souillure, il y aura des douleurs violentes. Si un homme court après le vent et débite des mensonges, je vais te prophétiser sur le vin, sur les boissons fortes. Ce sera pour ce peuple un prophète. Jérémie 23, 2.3,7.8. Zacharie 10, 2.8-12. Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob. Je rassemblerai les restes d'Israël, je les réunirai contre les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Il y aura une foule d'hommes bruyants. Celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront. Leur roi marchera devant eux, et l'Éternel sera à leur tête. Voilà, je reprendrai au 3. Le 3, j'avais déjà fait parce qu'il y a une croix devant. Ou alors c'était pour la prophétie, je sais plus. J'ai tellement fait de vidéos que je sais plus.
Reproche, bah là je suis à la page. Alors c'est Miché 1, 2, 3, page 921. Et je suis au numéro 3, que je reprendrai peut-être ou pas. Voilà. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Et puis voilà. J'espère que la vidéo va passer. Merci à vous tous et voilà. Je referai une vidéo tantôt et puis peut-être ce soir. Je vais voir.